Est-ce parce que votre offre est complètement nulle à que vous n'arrivez pas à la vendre ou est-ce parce que vous faites une erreur dramatique mais dont vous n'avez pas conscience et forcément tant que vous n'en avez pas conscience, bah, vous allez la refaire. Et bah c'est le sujet de la vidéo du jour. Je m'appelle Adrien Ribeiro, je suis consultant en marketing et copywriting et dans la vidéo du jour, je vais vous parler justement de cette fameuse erreur qu'il ne faut absolument pas faire et notamment quand on est en prospection. Alors à savoir que tout ce que je vais vous dire, ça marche en prospection par mail, par téléphone ou en démarchage physique si vous vous déplacez en entreprise. C'est exactement la même chose. Pas de teasing, hein, je vais rentrer direct. L'erreur, tout simplement, c'est d'arriver et de vendre, de pitcher votre offre. Bam! Vous arrivez, vous pitchez votre offre. Ça, c'est le truc qu'il faut absolument jamais faire. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça va vous paraître évident, notamment avec les exemples que j'ai en tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film qui s'appelle Tais-toi, c'est un film avec Jean Reno et Gérard Depardieu. C'est un film en fait dans lequel Gérard Depardieu joue un imbécile profond, tellement profond d'ailleurs qu'on en doute, que Jean Reno finit par penser que c'est un génie, tellement il est con en fait, c'est un abruti fini. Et en fait il a une manie dans le film, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il lui dit « Salut, je m'appelle Quentin, je viens de Montargis ». Alors que personne lui demande comment il s'appelle et personne lui demande d'où il vient. Et bien ça, ce type d'approche, c'est exactement la même chose quand vous arrivez en prospection de façon globale et que vous arrivez en mode voici mon produit, bam, en plein dans les dents, achète mon produit. Voilà, ça fait exactement le même effet. C'est salut, je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. D'ailleurs, Jean Reno lui dit on s'en fout que tu t'appelles Quentin et que tu viennes de Montargis. Bah, c'est exactement ça. On s'en fout de qui vous êtes et de ce que vous avez à vendre. L'idée, c'est de garder ça en tête. En prospection, dites-vous que les gens, ils ont un milliard de choses plus intéressantes à faire que de vous écouter. Et donc, au lieu de faire au lieu d'avoir une approche bourrin comme ça, l'approche que moi je vous recommande plutôt, et c'est au-delà d'une approche, c'est plus un concept et une façon de voir, on va dire une façon de voir les choses, c'est plutôt d'imaginer en fait une vente, non pas comme une vente, mais comme une succession d'étapes. C'est-à-dire que pour arriver au niveau 2, il faut valider la 1. Une fois que la 1 est validée, on arrive à la 2. Une fois que la 2 est validée, on arrive à la 3. Une fois que la 3 est validée, on arrive à la 4. Il n'y a pas un nombre défini d'étapes, mais au final, le dernier point, c'est la vente. Pourquoi je vous invite à voir les choses comme ça? Tout simplement parce que si vous voyez la vente comme une succession d'étapes, alors ça va vous amener à réfléchir à quel est l'objectif de cette étape. Parce que si l'objectif, c'est pas de vendre, parce que c'est vendre, c'est la dernière étape, bah du coup, ça vous permet de vous poser la question, quel est l'objectif de cette première étape? Et quand on prospecte, la toute première étape, très simple, c'est de rentrer dans le radar de votre prospect, de votre client idéal, en tout cas d'un prospect que vous avez identifié. Étape 1, vous rentrez dans son radar. Donc, idéalement, de la meilleure façon possible, et pas en mode Quentin de Montargis, j'arrive et tout le monde s'en fout. Deuxième étape, en tout cas pas d'avoir l'autorisation, mais plutôt qu'il ait envie que vous lui parliez de votre produit, ou de ce que vous avez à vendre. Et ça, c'est ultra important dans ce que je suis en train de dire. C'est pas à vous de convaincre les gens d'acheter votre produit ou votre offre. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de susciter l'envie d'en savoir plus. Et c'est super important parce que c'est par ce procédé-là que c'est le prospect qui va lui-même valider les étapes les unes après les autres. C'est-à-dire que si la deuxième étape, c'est pour vous, ok, là je suis rentré dans son radar, j'ai son attention, maintenant je dois lui donner envie d'avoir une démonstration. Je dois lui donner envie de lui montrer ce qu'est mon produit ou mon offre, je dois lui donner envie d'en avoir plus, d'en vouloir plus. Ben, ça veut dire que votre étape suivante, c'est d'avoir un rendez-vous. Donc, dans votre prospection, ce que vous vendez, et ça c'est très important, dans votre prospection, ce que vous vendez, c'est pas votre produit, ce que vous vendez, c'est le rendez-vous. Je répète, ce que vous vendez, c'est pas votre produit, ce que vous vendez, c'est le rendez-vous. Et c'est tout. Quand vous serez en rendez-vous, là, l'objectif, ce sera de vendre le produit. En tout cas, lui donner envie de le tester, dans un premier temps peut-être. Mais d'abord, vous vendez le rendez-vous. Vendre un rendez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner envie à la personne d'en savoir plus. Et donc, à ce moment-là, on joue sur un des leviers, un des motivateurs les plus forts chez l'être humain, c'est la curiosité. Si vous lui donnez tout, vous lui faites un pitch et vous lui donnez tout, il n'a aucune raison. S'il juge, en plus c'est ça la tristesse, c'est que si vous avez mal pitché votre offre et que lui il a tiré une conclusion hâtive et il se dit ouais non ça c'est pas pour moi, fin des haricots, vous pouvez ni vendre, ni avoir de rendez-vous, ni rien du tout. Vous êtes cuit dans l'œuf, merci, au revoir. Alors que quand vous vendez le rendez-vous,
Vous créez une attente chez lui. Quand vous êtes en face de lui, là, vous avez en fait vachement plus de temps pour le convaincre. Déjà, le fait d'avoir créé une relation, alors je vous dis pas de vous endormir sur votre prospection, de vous endormir et de mettre 14 étapes, c'est pas du tout ça, hein. C'est juste que si vous créez un lien, vous créez de la curiosité, une fois que vous êtes dans le rendez-vous, il l'a enfin, en fait, ça va valoriser énormément votre démonstration. Tout simplement parce qu'il y aura eu de l'attente. Je vous donne un exemple tout con, hein, que quand on est merdeux et que c'est Noël, c'est parce que les cadeaux, on les attend, que ça a beaucoup de valeur. Une fois qu'on les a ouverts, on va dire qu'il y a une grosse partie de la satisfaction pas qui s'évapore, mais qui disparaît. Et ça, c'est réel. Et ben nous, on veut jouer sur ça. On veut jouer sur l'attente, on veut jouer sur ce désir d'en savoir plus. Donc ce que vous vendez, c'est le rendez-vous. Et une fois que vous êtes en rendez-vous, là, ce que vous allez vendre, c'est le produit. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que vous l'avez vendu, votre produit, votre offre ou votre service, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours une étape après. L'étape après, c'est de vendre un nouveau produit. Une fonctionnalité qui permet d'aller plus loin. Mais l'idée, c'est toujours d'essayer d'aller à l'étape d'après. Si vous avez cette vision stratégique, je vous garantis, ça va énormément augmenter déjà le panier moyen de vos clients. Et ça va surtout vous amener beaucoup de clarté sur quel est l'objectif. Par exemple, si vous vous rendez chez un prospect pour une démonstration et que vous vous dites « Là, mon objectif, c'est de vendre que ce produit », en sachant que vous avez une gamme de 10 produits différents. Si vous vous dites « Là, j'essaye pas de lui vendre toute ma gamme, ce que j'essaye de lui vendre, c'est juste le premier produit », toute votre énergie, elle sera concentrée sur une seule chose, vendre ce produit et rien d'autre. Une fois que vous avez vendu ce produit, là, vous avez la confiance de votre client, et donc là, vous pouvez commencer à lui parler d'un service plus premium, plus avancé, quelque chose qui soit connexe, voilà. Mais faut pas arriver en mode, en tout cas, je vous recommande pas d'arriver en mode boum, dans tes dents, prends la déflagration dans les dents et débrouille-toi avec ça. Vous remarquerez que la vente, c'est exactement comme la séduction. Enfin, je transpose cette idée de prospection dans la séduction, ça paraît tout de suite plus évident. Absolument personne se pointe à un premier rendez-vous en disant Salut, est-ce que tu veux m'épouser ?» Personne, à moins d'être débile ou de s'appeler Quentin Montargis, mais absolument personne fait ça. Pourquoi? Parce que ce serait absurde. Tout le monde est sûr de se prendre un râteau. Enfin, en tout cas, dans 99,9% des cas, c'est un râteau assuré. Comment on fait? Je ne vais pas vous faire un dessin pour draguer une femme, mais vous voyez l'idée. D'abord, on boit un verre, on échange, on apprend à se connaître. Après, si on veut aller plus loin, on va plus loin. On crée de la confiance, de l'intimité. Puis ensuite, on développe une relation. Et puis ensuite, éventuellement, on se marie, on fait des enfants, on a une maison, une piscine, un chien. Voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. Mais on n'arrive pas avec le projet fini, boum, directement. Parce que sinon... si je me mets dans la peau d'une femme, qu'est-ce qui se passe? Elle se braque, elle prend peur, elle se dit il est fou, qu'est-ce qu'il veut? Il va m'étouffer. Vous voyez? Si vous êtes une femme et que c'est pas comme ça que réfléchit une femme, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais bon bref, je pense que vous avez compris l'essence du sujet. Donc pour récapituler cette vidéo, très important, en prospection ou même en vente de façon générale, on vend une étape et ensuite on vend l'étape d'après, et l'étape d'après vend l'étape d'après, etc. On est stratège, on avance pas après pas. On sait quel est l'objectif, on se concentre uniquement sur l'objectif et on avance. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est pas le cas et que vous trouvez que c'est de la daube, comme d'hab, vous me le dites aussi en commentaire. Moi, je suis ultra ouvert à la discussion. Des conseils comme ça, j'en envoie des tonnes sur ma liste privée. Je vous mets le lien, comme d'hab, à la fin de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!